Oh non, j'avais 2 tickets pour Morbius dans ma voiture, et quelqu'un a cassé la vitre et en a laissé 4 autres. Morbius est le 28e film produit par les studios Marvel, un studio qui, en 2022, est vraiment partout. Les films Marvel ont historiquement été des gros succès au box-office. Le dernier Spider-Man a par exemple été le plus gros film de 2021, et le seul à avoir dépassé la barre des 1 milliard de bénéfices. Tout ça en pleine période de Covid en plus, c'était pour le coup un sacré exploit. On est en plein dans l'ère des super-héros, avec Marvel loin en tête, et il semble presque invincible. Ou presque. Sorti en avril 2021, Morbius a été le premier film Marvel à se casser la gueule, à bider tellement au box-office que c'en est devenu le sujet de toutes les blagues internet pendant plusieurs mois. Et franchement, je m'en voudrais si je ne vous lisais pas certaines de ces blagues tout au long de la vidéo, parce que c'est pertinent pour l'analyse. Morbius est carrément devenu un mème pour les connaisseurs et plus cultivés d'entre vous. Vous avez sûrement entendu parler du mème It's Morbin Time. En français, c'est l'heure de morber, ou encore, pour les plus sophistiqués d'entre vous, il est venu le temps de la morbe. Salut tout le monde, c'est Zarkan, vous regardez Paraciné, l'émission qui ne parle pas de film, mais de tout ce qu'il y a autour, sauf cette fois-ci on va parler plus ou moins d'un film, mais pas vraiment. Et cette fois-ci, on va parler bien sûr de Morbius, ou comment Internet a humilié Marvel. Et Sony aussi. Générique. Vegeta, allons nous battre dans un endroit où il n'y a personne. Bon, j'aurais pu juste vous lister les meilleures blagues que j'ai vues sur Morbius pendant 10 minutes, et croyez-moi, j'aurais bien aimé, mais on va quand même essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement. Et donc, avant de rentrer dans le détail et de constater l'ampleur des dégâts, parlons du film lui-même un peu. Pas trop quand même. Bon alors, le film nous raconte l'histoire du docteur Michael Morbius, atteint d'une maladie rare qui le rend malade, on sait pas trop ce que c'est. Il réussit à trouver un remède, mais alors que l'expérience semble être un succès, il se retrouve transformé en un monstre avec des facultés surhumaines qu'il peine à contrôler. Et voilà, vous savez tout, et c'est vraiment banal quoi. Il y a malheureusement rien d'intéressant dans ce petit résumé. C'est tellement banal que dans ce petit synopsis que je viens de vous lire, il me suffit de changer quelques mots pour que ça devienne l'histoire de Hulk. Voilà, le recyclage c'est bien, mais il y a quand même des limites. En plus de ça, même le héros ne semble pas avoir d'identité propre, et semble être juste un amalgame de super-héros qu'on a déjà vu et revu plusieurs fois. Non. Bon, sinon que dire sur le film, c'est un peu chiant quoi. Au-delà du fait que tout est incroyablement générique et banal, le personnage principal a zéro charisme, ses objectifs sont flous, l'intrigue est inintéressante, on sait pas trop ce qui se passe la moitié du temps, on sait pas où ça va, tout a l'air forcé et vraiment pas inspiré. Le pire, c'est que ça aurait pu être un de ces films à spectacle où l'intrigue et les personnages sont vraiment débiles, mais au moins ça en met plein la vue, Ce qui, historiquement, a été une stratégie employée par Marvel pour plusieurs de ses films. Mais non, là déjà, tout est trop sombre, ça va trop vite pour qu'on comprenne vraiment ce que vient de faire le héros, et ils ont vraiment abusé sur ces traits bizarres qui suivent le héros à chaque fois, et qui font que c'est encore plus dur de suivre les scènes d'action, quoi. Bref, si vous n'avez pas vu le film, n'allez pas le voir, il y a vraiment aucun intérêt, voilà. Je sais pas, F, 2 sur 10. Une étoile, tomate pourrie, 1 sur l'échelle de Scorsese, même 0, voilà. Et si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir le film au cinéma, eh bien sachez que vous n'êtes vraiment pas les seuls, Ils ont même pas éteint les lumières pour Morbius. Bon, si vous le savez pas encore, Morbius est officiellement le plus gros flop que Marvel ait jamais connu. Le premier week-end de sa sortie, aux US, le film a remporté seulement 37 millions de dollars. Pour vous donner un peu de quoi comparer, le film suivant Marvel, à savoir le dernier Doctor Strange, a raflé quant à lui 187 millions de dollars la première semaine aux US. Bon, c'est sûrement pas fair-play de comparer ces deux films, Après tout, Doctor Strange est un héros déjà établi dans l'univers Marvel, avec quelques films auparavant, et en plus il est intégré au Spider-Verse qui est extrêmement populaire, donc ok. Mais même le premier Doctor Strange, qui à l'époque était un film sur un héros Marvel plus ou moins méconnu, avait quand même remporté 87 millions de dollars. Même l'année auparavant, c'était Ant-Man, un film sur un autre héros Marvel extrêmement méconnu, mais qui a quand même réussi à empocher 57 millions de dollars. Et ça en plus c'était en 2015 quand Marvel n'était pas aussi omniprésent qu'aujourd'hui. Bref, si je vous sors tous ces chiffres, c'est bien pour vous montrer à quel point ce film était un échec cuisant pour Marvel. Alors que d'habitude les films Marvel dominent généralement le box-office
box-office la semaine de leur sortie, sauf en de très rares occasions où un autre gros film sort la même semaine. Morbius, qui n'avait même pas vraiment de compétition, s'est retrouvé en deuxième position derrière Sonic 2. Sonic 2 qui a été un gros succès pour le coup. Mais alors comment Marvel en est arrivé là ? Comment Marvel a pu se rater de manière aussi monumentale ? Comment Marvel, qui avait connu un quasi sans faute depuis 2008, a pu autant se vautrer ? En fait, personne n'est allé voir le film. Merci d'être venu à mon TED Talk. Ouais, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, Bon, ok, prenons un peu de recul. J'ai déjà dit plusieurs fois maintenant, mais Marvel domine l'espace ciné. L'espace série un peu moins pour le moment, mais il y a encore pas mal de sorties séries prévues dans les prochaines années. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y a une certaine fatigue des super-héros qui s'installe. Plus spécifiquement, les super-héros made in Marvel surtout, The Boys. Dans ce contexte, malheureusement, Morbius est arrivé au pire moment possible. Déjà, le film a été retardé plusieurs fois à cause du Covid, donc la hype pour le film n'était déjà pas énorme à sa sortie, donc peu de personnes sont allées voir le film la semaine de sa sortie, mais en plus de ça, les premières critiques du film sont désastreuses, ce qui décourage encore plus les gens à aller voir Morbius au cinéma. Le film n'est a priori pas bon, le héros a pas l'air ouf non plus, l'affiche ne donne franchement pas envie, et je suspecte aussi que les gens ne soient plus vraiment fans de Jared Leto après le désastre qu'a été Suicide Squad. Mais bon, je me trompe peut-être. Bref, tout ça combiné fait que personne n'avait envie de voir un énième super-héros Marvel, surtout un qui n'avait pas l'air si cool que ça finalement. Et c'est ainsi que la première semaine de diffusion du film s'achève, avec des recettes et des entrées très faibles, surtout pour un film Marvel, tellement faibles que quelque chose d'incroyable se produit alors, Internet entre en scène. Les mèmes sur Morbius se multiplient, on en parle partout sur la toile, le film que personne est allé voir devient en quelques jours le sujet du plus gros mème de ces dernières années. Les hashtags Morbius et Morbintine sont systématiquement tendance pendant plusieurs semaines et ça n'a pas l'air de ralentir. Comme à son habitude, tout internet s'est mis d'accord pour se moquer d'un truc tous ensemble, et qu'à voir les commentaires qu'il y a sous le trailer du film sur YouTube pour comprendre l'ampleur du truc. Et je dois dire que ça fait longtemps que je n'avais pas autant rigolé sur un même internet, c'était et c'est toujours une source de blagues qui me font beaucoup rire, même si c'est au dépend d'un film, mais bon, c'est un film Marvel, ça va, ils vont survivre je pense. Morbius c'était pas si mauvais que ça finalement, il fallait juste de meilleurs acteurs, un meilleur casting, une meilleure intrigue, une meilleure direction, de meilleurs personnages, meilleurs effets spéciaux, meilleure scène, meilleure structure, meilleure bande son et meilleur montage. C'est tout, le reste était pas mal. Et puis bon, on va pas se le cacher, le film aurait été vite oublié si ce n'était pas pour ce fabuleux mème internet. Et comme on dit, il n'y a pas de mauvaise publicité. Ou en tout cas, c'est ce que Sony a pensé, parce que le raté qu'a été Morbius ne fait que commencer. Another one. Sony a décidé de ressortir le film en salle. Alors déjà je savais pas qu'il était possible de ressortir un film en salle après qu'il ait été retiré, donc voilà j'ai appris quelque chose. Mais sinon le film a encore bidé. Une deuxième fois. Encore pire que la première. Mais prenons un moment pour apprécier ce qui vient de se passer. Internet a encore une fois prouvé qu'il était possible d'influencer les grands studios de production et de distribution. En l'occurrence ici c'était Marvel et Sony, donc plutôt des grosses têtes. Et c'est pas la première fois que ça arrive, On se souvient tous de Sonic il y a 2 ans, qui s'est fait maltraiter par Internet, pour de bonnes raisons, j'ai encore des cauchemars sur le premier design de Sonic. Et pour le coup ça s'était plutôt bien fini, parce que bon, le dernier design était quand même bien meilleur que le premier. Et puis le film a plutôt bien réussi, donc tout est bien qui finit bien. Pareil, l'année dernière, c'était avec le film Justice League avec le hashtag release de Snyder Cut, une autre histoire qui se finit bien vu que la Snyder Cut est finalement sortie et était vraiment meilleure que la première version qu'avait sortie DC 4 ans auparavant. En même temps c'était pas très dur. Sauf que cette fois l'histoire ne se finit pas bien, en tout cas pas pour Marvel et Sony, puisque pour sa deuxième sortie au ciné, et alors qu'il a été redistribué dans plus de 1000 salles, le film n'a remporté en tout et pour tout que 300 000 $. À savoir 123 fois moins que sa première sortie. C'est vraiment pathétique, voire un peu triste, même si pour le coup c'était plutôt attendu. En fait, toute cette histoire prouve juste que, encore une fois, les grands studios souvent ne comprennent pas grand chose à Internet et à la culture Internet. Et là en l'occurrence, je pense que Marvel et Sony ont commis 2 grosses erreurs. La première a été de n'avoir pas bien saisi le mème et toute la blague autour de Morbius. Les gens font des blagues non pas sur le film Morbius, mais sur le fait que personne n'est allé voir le film. Il y a eu des mèmes sur un aspect d'un film, comme le cas de Sonic il y a 2 ans, sur le design de Sonic, ou même tout le délire avec la famille dans le Fast and Furious. Là par contre, la blague c'est que personne ne veut aller voir ce film, parce que le film est nul. Je me suis fait virer de la salle pour Morbius parce que je rigolais trop.
Et je pense que l'équipe marketing chez Sony se sont un peu précipités et ont très mal jugé la hype et la tendance autour de Morbius. Je pense clairement qu'ils ont juste vu Morbius en tendance pendant plusieurs semaines. Ils ont vu que tout le monde parlait de Morbius tout le temps sur internet, ils ont fait 2-3 graphiques pétés, ils ont cru que les gens allaient vraiment vouloir voir le film en vrai, mais en fait pas du tout. Mais au-delà de ça, je pense que la deuxième erreur commise par Marvel et Sony a été de n'avoir pas compris que Internet et la réalité sont très différents. Un même Internet reste au final juste un même Internet. Une blague qu'une poignée de gens sur Internet répètent en boucle et qui parfois devient virale comme ça a été le cas pour Morbius. Sauf qu'Internet reste une bulle, un cercle relativement fermé qui atteint rarement le monde réel. Si vous qui regardez cette vidéo avez peut-être suivi l'affaire Morbius et tout le même autour du film, et ben il y a encore plus de personnes qui n'ont aucune idée de toute cette histoire, ou même qui n'ont jamais entendu parler de Morbius avant de voir un hashtag Twitter en tendance. Finalement, pour un groupe comme Marvel, qui veut vendre ses films à un très gros public, à une audience la plus large et variée possible, baser ses décisions sur des tendances créées de toutes pièces par des petits blagueurs sur internet, bah c'est pas très malin quoi. C'est pas malin. Mais ce qui est encore plus con, parce que c'est pas encore fini, ce qui est encore plus con, c'est de croire qu'on peut s'inviter dans le délire et partager les blagues avec internet. Ah là là. What are you reading? Nothing really. Just no. Reading. Nous sommes réunis aujourd'hui en mémoire d'un grand mème internet, un mème mémorable aimé de tous, qui a connu une fin tragique, tué, assassiné par les personnes mêmes qui lui ont donné la vie. Morbius, Morbin-Time, repose en paix. Malheureusement, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, le mème Morbius est à l'agonie, et pour beaucoup il est même déjà mort. Est-ce que c'est parce que le mème a juste passé sa date de péremption, qu'il était juste temps de passer à autre chose? Peut-être. Est-ce que c'est dû au fait que Jared Leto avec son petit TikTok, en essayant de faire partie des blagues, de rigoler ensemble avec internet, a tué le mème? Peut-être aussi, hein. Bon, s'il y a une chose que j'ai appris durant toutes ces années sur internet, c'est que internet n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires, surtout quand c'est fait par des grosses entreprises ou des superstars hollywoodiennes. Vous vous rappelez peut-être du cas Will Smith avec YouTube Rewind, voilà, c'est un parfait exemple. En fait, ce dernier TikTok, très mal reçu par les internautes, a été finalement le dernier clou du cercueil dans lequel s'est enfermé Morbius. Un film qui restera dans l'histoire comme le premier film à avoir flop non pas une fois, mais 2 fois au box-office, et avoir en plus tué le même qui l'avait fait à peine survivre jusque-là. Je viens de voir Morbius et mon dieu, j'ai les larmes aux yeux. L'intrigue, les thèmes, les personnages, les dynamiques, le drame, le lore, les moments émotionnels, tout était nul du début à la fin, en route vers l'hôpital, le pire film que j'ai jamais vu.